Depuis lundi 17 juin dernier, plus de 2000 jeunes venant de toute la France participent à la première édition du service national universel. 130 jeunes venant de 13 autres départements, dont la Guyane, se sont réunis dans mon département d'élection, dans l'Eure, plus précisément à Évreux. Et j'ai eu le plaisir d'aller à leur rencontre jeudi dernier sur la base aérienne d'Évreux, dans le cadre de leur journée consacrée à la défense et à la mémoire. L'année prochaine, ce sont 40 000 de nos jeunes qui feront cette expérience dans la deuxième année du SNU. Et puis à l'horizon 2026 ou plus tard, c'est toute une génération de jeunes Français, un peu plus de 700 000, qui connaîtront cette expérience. Moi, jeudi dernier, j'ai été au contact de nos jeunes et puis j'ai été, avant mon élection, animateur journée défense et citoyenneté. Je voulais voir la différence entre ce que j'ai pu transmettre aux jeunes à cette occasion et puis le nouveau programme qui leur est offert. J'ai été très enthousiaste et heureusement surpris des nouveaux programmes, beaucoup plus didactiques, beaucoup plus interactifs, avec des jeunes qui s'intéressaient aux questions de défense, qui posaient des questions, qui jouaient autour de plateaux de jeu sur justement les questions de géopolitique ou les questions de mémoire. Ce service, bien évidemment, ce n'est pas qu'un service militaire, ce n'est pas un service militaire. Ils ont pu également avoir des cours, et j'y ai assisté, de sécurité routière. Ils ont pu avoir des contacts avec tant les pompiers qu'avec des anciens combattants, se déplacer sur les plages de Normandie sur l'aspect mémoriel. Je suis sûr que cette première cohorte de jeunes du SNU, ces pionniers du service national universel, se feront les ambassadeurs de leur expérience et parleront, je l'espère, en bien de ce qu'ils ont vécu, rassureront leurs camarades pour qui ça sera aussi une nouvelle expérience dans les années qui viennent. Et j'ai appris récemment que beaucoup d'entre eux de cette première promotion auront l'insigne honneur de descendre les Champs-Élysées avec nos forces le 14 juillet prochain à Paris. Je suis sûr que ce souvenir restera gravé dans leur mémoire et qu'ils se montreront dignes de cet honneur qui leur est fait.